Bonjour les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur Disneyland Paris et plus encore pour le volume 2 de la saga à succès sur ma chaîne, la modification des heures de magie en plus à Disneyland Paris. Eh bien sachez que Disneyland Paris a revu sa copie, et oui, ils ont décidé de modifier leur plan de modification des heures de magie en plus, et on va voir ça en vidéo. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour votre engouement autour de ma vidéo sur la modification des heures de magie en plus à Disneyland Paris. Vous avez été en effet très nombreux à regarder la vidéo, à donner votre avis sur cette modification ou encore à laisser un pouce bleu. Ça m'a vraiment touché, je vous remercie beaucoup pour votre engouement autour de cette vidéo. Vu l'intérêt que vous portiez à ce sujet, j'avais comme une obligation de vous tenir au courant de l'évolution de la modification des heures de magie en plus, parce que du côté de Disneyland, effectivement, ça a bougé. Il y a eu des modifications qui ont été annoncées ces derniers jours. Alors pour la petite histoire, Disneyland Paris avait décidé, paraît-il, selon mes informations, d'ouvrir le parc pendant les heures de magie en plus de 9h à 10h au lieu de 8h à 10h. Ça devait être compensé par l'ouverture du Walt Disney Studio également. Avant, il n'y avait que le grand parc de concerné. On perdait au passage toutes les attractions de Discoveryland. Discoveryland était fermé pendant les heures de magie en plus. On se retrouvait donc avec seulement 5 attractions dans le grand parc. Donc au niveau de Fantasyland, vous avez le pavillon des princesses, le carrousel de Lancelot, Peter Pan's Flight, Dumbo l'éléphant ou encore les tasses d'Alice. Et dans le deuxième parc, vous n'aviez que Crush Coaster ou encore l'attraction de Ratatouille. Ce qui faisait quand même léger, hein, pour ne pas dire plus. Et j'étais assez énervée de la décision de Disneyland Paris. Eh bien, surprise, Disneyland Paris a décidé de modifier un petit peu son plan. Ils ont décidé d'ouvrir pour les heures de magie en plus de 8h30 à 9h30 en tenant compte des réalités du parc, c'est-à-dire qu'à 9h30, en général, les guests peuvent déjà accéder à Main Street, ce qui faisait finalement une demi-heure de magie en plus. Et là, on a de nouveau une vraie heure de magie en plus, 1h30 pour les puristes. Bon, déjà, c'est à saluer, c'est quand même un effort. Je pense que Disneyland Paris a dû peut-être lancer cette petite rumeur pour voir les réactions des gens. Ils se sont rendus compte que les fans n'étaient vraiment pas contents et ils ont décidé d'être plus raisonnables, d'enlever une seule demi-heure et tout de même pas d'enlever carrément 1 heure. C'était un petit peu exagéré, il y avait la colère qui montait. Bon, malgré tout, au niveau des attractions, rien ne change quasiment à une exception près. Il y aura Rock'n'Roller Coaster qui sera également ouverte pendant les heures de magie en plus au studio. Ça ne fait qu'une attraction en plus, mais elle aurait le mérite de vider un petit peu la file à Crush Coaster et à Ratatouille. Bon, heureusement, c'est ce que j'avais dit, que 2 attractions c'était un petit peu ridicule. C'est quand même une bonne décision d'en ouvrir une de plus, mais on regrettera toujours la disparition de Discoveryland pendant les heures de magie en plus dans le parc principal. Fantasyland le matin, voilà, c'est beaucoup d'attractions en plein air. Pour l'hiver, c'est peut-être pas le mieux. Et ça manque beaucoup de sensations fortes, notamment. Ce que je préfère dans le changement opéré par Disneyland Paris de son offre, c'est qu'il y a également un changement de nom. Et oui, les heures de magie en plus disparaissent au profit des moments de magie en plus. Alors ça c'est génial, parce qu'il y a eu tellement de gens qui étaient là à défendre Disneyland Paris en disant absolument oui mais non, on a toujours plusieurs heures de magie en plus, on en a une dans chaque parc, donc il n'y a pas de raison de s'énerver, il n'y a pas de raison de critiquer la décision de Disneyland Paris. Et bien voilà, la partie marketing de Disneyland Paris, donc sa direction marketing, a décidé de changer le nom de l'avantage pour le transformer en moment de magie en plus. Pour moi c'est un aveu, voilà. Ils ont avoué par eux-mêmes que les heures disparaissent, que maintenant ce sera des moments, ce sera beaucoup plus court et qu'on ne pourra pas compter plus sur plusieurs heures. Donc là, à partir de là, on peut se douter que l'ancienne formule d'heures de magie en plus ne reviendra probablement pas. C'est vraiment triste pour ceux qui venaient très tôt le matin.
Cela dit, c'est compréhensible de la part de Disneyland Paris parce que bon, je pense que l'expérience parle d'elle-même pour ceux qui allaient tôt au parc, il y avait vraiment pas assez de monde, quoi. C'était vraiment pas très rentable. Et j'imagine qu'ils ont voulu faire des économies, malheureusement, sur une horaire qui était vraiment pas prisée par les détenteurs de pass annuel. Mais là, au moins, on a la preuve, l'aveu de la part de Disneyland Paris que les heures disparaissent, hein, qu'on est bien sur des moments, donc on est bien sur moins de plusieurs heures. On est sur 1 heure, voire moins d'1 heure. Voilà, au moins ça va mettre fin au débat une fois pour toutes. Donc pour résumer, Disneyland Paris a décidé d'ouvrir le parc de 8h30 à 9h30. Les 2 parcs seront ouverts, donc le Walt Disney Studios avec 3 attractions, et le parc principal avec 5 attractions. Vous direz bonjour au moment de magie en plus et au revoir aux heures de magie en plus. Donc mon avis sur cette nouvelle formule des moments de magie en plus, je pense que c'est bien meilleur que ce qu'on nous avait vendu auparavant, hein. C'est sûr que l'autre formule, je l'ai trouvée totalement scandaleuse parce que comme je vous ai dit, c'est limite, vous avez entre une demi-heure et 1 heure de magie en plus. Avec 2 pauvres attractions au Walt Disney Studios, je trouvais ça totalement exagéré de la part de Disneyland Paris. Là, je trouve que c'est quand même mieux parce que ça commence plus tôt, c'est quand même une vraie heure, voire 1h30 pour les puristes, comme je l'ai dit précédemment. Et vous avez une attraction de plus au studio qui est un petit peu moins fréquentée, qui est un petit peu moins demandée. Donc ça permettra voilà, de dispatcher un petit peu plus la file. Parce que voilà, Crush Coaster et Ratatouille, c'est toujours des files monstres. Et avoir une attraction en plus pour un petit peu partager les guests, c'est vital. Je pensais que c'était nécessaire. Je regrette quand même la disparition de Discoveryland. Ça manque d'attractions, on va dire, pour adultes ou à sensations. On se retrouve avec seulement Rock'n'Roller Coaster avec des grosses sensations. Et Crush Coaster, mais bon, Crush Coaster, voilà, vous allez passer les heures de magie en plus à faire la queue pour le faire. Donc voilà, il y a cette petite déchirure quand même de se dire que on a perdu une demi-heure et on a perdu Discoveryland. Voilà, dans cette nouvelle formule. Je comprends la décision de Disneyland Paris parce qu'on sait très bien qu'entre 8h et 8h30, il y a vraiment très peu de courageux qui s'aventurent sur le parc et que du coup c'était vraiment pas rentable, c'était dépenser beaucoup d'argent pour très peu, on va dire, de retour sur investissement. Mais ça fait quand même mal de s'attaquer à des privilèges qui sont là depuis très longtemps pour les détenteurs de pass annuel. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Est-ce qu'elle est meilleure que la première dont je vous avais parlé? Est-ce que vous regrettez déjà la formule qui existe depuis des années de 8h à 10h avec Discoveryland? Sentez-vous libre de me le dire en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui avait uniquement pour but de vous informer des dernières modifications par rapport aux heures de magie en plus, qui deviennent des moments de magie en plus. Va falloir se forcer pour retenir le nouveau terme. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis là-dessus, à laisser des pouces bleus, à partager la vidéo si vous avez trouvé l'information intéressante ou la vidéo en elle-même intéressante. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bon week-end, bonne semaine, ciao!